Bonjour, voilà, j'avais envie d'intervenir aujourd'hui. C'était pas prévu, c'est une vidéo spontanée au sujet des événements en cours. Donc nous sommes le 10 septembre 2025. On est juste après le portail du 999, donc c'est pas anodin non plus. C'est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est en lien avec des changements importants au niveau des énergies. Donc j'avais envie de vous partager ma propre perception des enjeux actuels. Il me vient de vous dire que j'avais également fait une vidéo après le premier tour des élections présidentielles, donc je vais la remettre en ligne, je l'avais enlevée mais vous pourrez la trouver sur ma chaîne. Voilà, bah écoutez, j'avais envie de m'exprimer sur ces sujets-là parce que bien j'ai des choses à dire. Ma démarche par rapport à la dépendance affective ou par rapport à plein d'autres choses en fait, c'est une démarche d'autonomie, de libération. C'est une démarche de voir la vie autrement, voir le monde autrement, entretenir d'autres relations, ouvrir le champ des possibles, etc. Donc c'est à partir de cette perspective-là que je vais vous parler de la journée, des événements en cours. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont être peut-être sur les routes à bloquer ou à être bloqués, voilà, à vivre des choses en lien avec cet événement-là. Et chacun de nous a sa perception de ça, chacun de nous a sa compréhension, a sa vision des choses. En tous les cas, il y a des croyances collectives que j'ai envie un petit peu de démanteler avec vous parce qu'elles concernent beaucoup de gens. Donc la première grosse croyance que j'ai envie de démanteler avec vous, c'est la croyance que ce qui se passe au niveau politique est d'une importance majeure. Voilà, je sais que déjà rien que ça, c'est déjà mettre un gros pavé dans la mare. Donc comment elle peut nous dire ça? Évidemment que ça paraît être super important, évidemment que tellement de gens regardent ce qui est dit dans les infos qui semble être la vérité, qui semble être voilà, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui est important à savoir, qu'est-ce qui est important à suivre, etc. Simplement, la première chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que nous donnons aux choses, aux gens, aux situations l'importance que nous choisissons de leur donner. Donc, si nous choisissons de donner beaucoup d'importance à la politique, à un gouvernement, etc., un parti, etc., ça va avec le fait que ça nous préoccupe beaucoup, que ça prend beaucoup d'espace psychique, et aussi que selon ce que fait cette personne, cet organisme, etc., auquel on a donné beaucoup d'importance, on va considérer que ça a beaucoup d'importance sur nous. C'est-à-dire qu'en donnant beaucoup d'importance à quelque chose ou à quelqu'un, on lui donne en même temps du pouvoir. C'est-à-dire que cette personne, et je m'adresse aussi aux femmes dépendantes affectives, c'est pareil vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, vis-à-vis de voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'ascendant sur vous, c'est quelqu'un à qui vous avez donné du pouvoir. Et vous lui avez donné du pouvoir en lui donnant énormément d'importance. Donc ça, c'est déjà une clé majeure pour sortir, on va dire, de la soumission, pour sortir du fait de subir des choses. C'est-à-dire, c'est un message, en fait, aujourd'hui, c'est un message d'insurrection, mais à ma façon, qui va pas être d'aller casser quelque chose dans les rues ou bloquer quelque chose, en fait. C'est de dire à quel point et comment aussi on peut sortir de nos systèmes de conditionnement. Et à mes yeux, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est pas la liberté d'action, bien que c'est important également, bien sûr, mais c'est avant tout la liberté de penser, la liberté d'être, et la liberté de ne pas avoir d'emprise, en fait, de ne pas être dans une situation d'emprise par rapport à qui ou à quoi que ce soit. Donc c'est bien de ça que je parle, c'est de se libérer de l'emprise que le système, la matrice
peut sembler avoir sur nous, en fait, c'est dire non, en fait, je suis pas du tout obligée d'être pris dans cette matrice-là. Et ça, j'en parlais aussi dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure suite au premier tour des élections présidentielles. Je parlais de ça. Voilà, donc comment c'est possible de s'extraire? Je sais que pour un certain nombre de personnes, ce que je dis, ça paraît complètement barré, ça paraît pas du tout possible en fait. Et pourtant, moi, c'est comme ça que je vis, je connais d'autres personnes qui vivent comme ça, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible et je sais que, encore une fois, on donne à une personne, un gouvernement, un organisme, une structure, le pouvoir qu'après il va avoir sur nous en fait, en lui donnant l'importance qu'on choisit de lui donner. Et donc ce choix-là, il est super important à avoir en fait. Parce qu'à partir du moment où je change de choix, où je retire en fait de ma vision des choses, je retire le pouvoir que je donnais à l'autre, quel que soit cet autre. Je retire l'importance que je donnais à l'autre, ou à ces événements, ou à ces situations, etc. Ou au moins, je les minimise. C'est-à-dire, je réduis l'importance que ça a pour moi. Et bien tout de suite, l'impact que ça a sur moi réduit, diminue. Ok ? Donc, à partir de ce moment-là, l'autre en face, et encore une fois, que ce soit une personne, une structure, un gouvernement, peu importe, l'autre en face, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire n'importe quoi. Si moi, ça a perdu de son accroche sur moi, en fait, si je me suis libérée de la peur de ce que l'autre va faire, des conséquences que ça va avoir sur moi, voilà, si je me suis libérée de toutes ces croyances-là, en fait, en fait, l'autre, il fait ce qu'il veut, en fait, ça, je m'en fiche, quoi. Je m'en fiche, on peut en arriver là. Et donc, voilà, ça, je sais que déjà, c'est un gros morceau. Je sais, bien sûr, je sais déjà, bien sûr, qu'il y a plein de gens qui ne voient pas les choses comme moi. Mais justement, pour moi, nous sommes conditionnés, nous sommes pris dans une matrice. Mentalement, nous ne sommes pas libres du tout. Et donc, le choix, et ce choix est super important parce que c'est là que nous reprenons notre pouvoir. C'est dans ce choix de dire, est-ce que je continue avec ces conditionnements-là ou est-ce que je ne continue pas? Voilà le choix. Pour moi, il est là le choix. Et à partir du moment où je retire ma croyance que cette chose-là, cette personne-là, c'est super important, vraiment. En même temps, je retire mes tentatives de contrôle. Parce que, allez-y, accrochez-vous pour contrôler les autres. Vous avez dû essayer, vous avez dû voir à quel point c'est compliqué, voire impossible de contrôler les autres. Donc quand nous essayons de contrôler un gouvernement, de contrôler un dictateur, de contrôler quelqu'un qui veut avoir du pouvoir, etc., accrochez-vous. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mener les actions que certains mènent, etc. Si vous sentez que c'est juste pour vous, faites-le. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rejet. Dans ce que je dis, il n'y a rien de tout ça, vraiment. Mais c'est juste de dire que la bataille, entre guillemets, encore que j'aime pas cette notion de bataille, parce que ça veut dire combat, ça veut dire lutte, ça veut dire opposition, mais ce que je veux dire, c'est que la liberté peut se trouver sur un autre terrain. Voilà. Elle peut être sur un autre terrain et vous pouvez la trouver sur un autre terrain. En l'occurrence, comment je fais en sorte que ce que peut faire un gouvernement ne m'impacte pas en fait. Voilà, je m'en fous. Ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Alors maintenant j'amène encore une autre notion. Pour moi, tiens c'est très marrant, je vois dans le ciel un nuage que j'ai jamais vu, un nuage, un cercle comme ça, c'est très bizarre. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Voilà, quelque chose de nouveau peut apparaître quand on ouvre la porte à une nouvelle perception, à un nouveau regard sur les choses.
Et quand on a la même vision des choses depuis longtemps, 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 et la même vision des choses que beaucoup de gens, et qu'on a eu toujours cette vision des choses, et que ça nous a toujours mu, etc., souvent, c'est le bon moment de remettre en question cette vision des choses quand on s'en aperçoit parce elle a pris la poussière, quoi. Donc, en fait, souvent, c'est que c'est dépassé, qu'il y a besoin de changer ça. Des choses auxquelles on s'accroche depuis très, 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 très longtemps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire suite à ça Eh bien, j'ai vraiment envie de rire parce que je repensais ce matin à une époque, il y avait les Guignols, il y avait... Enfin voilà, je sais qu'il y a aussi Canteloup qui se moque un peu des politiques, etc. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est une grande blague, quoi. C'est un grand jeu, c'est un grand film, c'est un... Voilà. Et donc, pour moi, vraiment, quand j'en entends parler, quand je vois des gens qui sont très, comment dire, très touchés par ça, très contrariés, très préoccupés par ces questions-là et tout, vraiment, pour moi, ça me paraît barré, en fait. C'est à moi que moi, ça me paraît barré. C'est-à-dire, je me dis, mais pourquoi c'est si important pour eux, en fait? Pourquoi c'est comme si, en fait, ils passaient leur temps à me parler de ce qui se passe sur la planète Mars, en fait. Donc, ce qui se passe sur la planète Mars, oui, ok, ça peut être intéressant d'en parler une fois de temps en temps. Mais tous les jours penser à ça, tous les jours se préoccuper de ça, que ça prenne une grande place dans notre tête, dans notre vie, dans nos choix, nanana. Moi, non, franchement, ce qui se passe sur la planète Mars, voilà, ça impacte pas mon quotidien, quoi. Bah, se préoccuper à ce point-là de la vie politique, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Je sais que ça va être choquant ce que je vais dire, mais voilà, je sais aussi que je suis là pour transmettre mes perceptions, ma vision des choses, et que c'est comme ça que petit à petit, on va se déconditionner, les amis, les uns les autres, on va se déconditionner. Parce que la vie, c'est pas ça, hein. C'est pas la vie en 3D telle qu'on nous l'a transmise en fait. Ça, c'est une vie ultra limitée, ultra, ultra, ultra limitée. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est juste un exemple parmi 10 000 exemples de ce qui a révolutionné dans notre façon de vivre et de voir la vie en fait. Voilà, donc j'évoque ça aujourd'hui parce qu'il y a des événements qui font que c'est l'occasion et que j'ai senti l'élan. J'ai senti l'élan et j'ai bien conscience que c'est déjà un énorme morceau. Mais honnêtement, voilà, je vais le dire cash, hein, si on veut passer de la 3D à la 5D, c'est-à-dire une vie différente, une vie plus éveillée, plus élevée spirituellement, avec plus d'amour, plus de paix, plus de tout ça en fait. Eh bien, on va pas pouvoir garder les anciens systèmes, hein, et ça commence. Troisième message important, ça commence en nous en fait. Ça commence en nous. C'est-à-dire pourquoi on met toute notre énergie, enfin je me sens pas spécialement concernée, mais j'ai pu l'être. Pourquoi on met toute notre énergie à essayer de changer l'extérieur? Donc je pose aussi cette question-là. Et si finalement le vrai changement c'était de changer en soi? Si chaque être humain de la planète changeait, si chaque être humain développait plus d'amour, plus de paix, plus de conscience, plus de présence, plus de respect, plus de le fait aussi d'entendre ce qui se passe en soi, d'entendre les autres, etc. Est-ce que le monde serait comme il est en fait? Bien sûr que non. Est-ce que les gouvernements en place pourraient être en place? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si nous tous, on était plus éveillés, plus élevés, en conscience, en paix, si on s'était plus libérés de tous nos schémas enfermants et limitants, eh bien, comment ces êtres qu'on appelle ceux qui nous gouvernent, comment pourraient-ils accéder au pouvoir? Comment pourraient-ils exister même? Ce serait pas possible qu'il y ait des gens comme ça existent si nous tous, on avait fait ces changements à l'intérieur de nous.
Donc voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, ça commence aujourd'hui, quoi. L'insurrection, ça commence aujourd'hui. Et ma proposition, vous l'aurez compris, c'est une insurrection à l'intérieur de soi. Parce que pour moi, c'est celle qui a le plus de puissance. C'est celle qui a le plus de pouvoir et d'impact. Même si ça ne semble pas, parce que on est tellement polarisé sur ce qu'on voit à l'extérieur. Nos yeux sont prédominants dans nos sens. Donc ce qu'on voit, voilà, les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont de l'argent, la politique, tout ça, ça a l'air, c'est la façade, quoi. C'est la vitrine, ça nous semble super important. Et ok, on peut avoir des angoisses aussi. Ah, pétard, il y a telle décision politique qui a été prise, ça va m'impacter, et ma retraite, et mon RSA, et machin, et machin, et machin. Oui, ça génère des angoisses. Ça peut générer des angoisses, c'est vrai. Mais, et ce mais est tellement important. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des gouvernements, des lobbies, des industriels? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a quelque chose au-dessus, il n'y a pas rien. Ce qu'il y a au-dessus, c'est le divin, les lois divines. Et quand je dis lois, c'est des lois, comme je disais tout à l'heure, des lois de paix, d'abondance, d'amour, de partage, de... Tout ça, c'est bien au-dessus de... Allez, je vais le dire, de ces guignols qui nous gouvernent, quoi. Tout ça, c'est bien au-dessus, mais bien, bien, bien au-dessus. Mais alors... Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je suis très, très sereine, en fait. C'est un travail, hein, c'est pas, ça m'est pas tombé dessus comme ça. Ça fait des années, des décennies même, hein, que j'y travaille. Mais je suis heureuse de ce chemin que j'ai fait, de cette libération que j'ai pu faire et vivre et qui continue chaque jour. Chaque jour, je continue à me déconditionner et à m'ouvrir à de nouvelles perspectives et à aider les femmes que j'accompagne aussi à s'ouvrir à de nouvelles perspectives et à se déconditionner. Voilà, ça c'est, je le redis, ça c'est vraiment l'insurrection pour moi. C'est vraiment sortir de la soumission. C'est dire, ok, depuis toute ma vie, depuis enfant, on m'a présenté un monde, on m'a dit c'est ça le monde, on m'a dit c'est ça la vie, et ça fonctionne comme ça, et tu peux pas en sortir. Ah bon? Mais si je peux en sortir. Si, je peux en sortir. Je vous assure, et je vous assure qu'on peut en sortir. Qu'on peut vivre une autre vie, d'autres relations, et quelque part vivre dans un autre monde. C'est possible. Bien plus joyeux, bien plus paisible, bien plus vivant, bien plus plein de choses. Voilà, c'est ce que je fais et c'est le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, magnifique journée d'insurrection à vous. À bientôt.